Salut la compagnie. Alors me voilà comme d'habitude de retour pour une petite revue. Alors cette fois non pas sur des liquides, non pas sur des die. Je vais essayer de vous faire une revue matos. Bon, comme vous le savez, c'est pas trop mon truc. Enfin du moins je m'y suis pas encore essayé, donc pourquoi pas. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit à mon avis que je review en exclusivité, car je l'ai vu actuellement nulle part. J'ai fait des recherches et il vient de sortir, en réalité il vient de sortir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Hurricane de Hurricane par iPhenics. Donc iPhenics est une petite société suisse, donc de trois frères qui ont eu la bonne idée de nous faire des... Alors oui, moi j'ai eu la bonne idée aujourd'hui de me remettre vers des avions, comme vous pouvez l'entendre. On va le laisser passer. Voilà, donc ils ont eu la bonne idée de faire des atomiseurs, enfin du moins ils viennent d'en faire un, mais avant c'était surtout le dripper qui est connu, c'était le Résurrection de iPhenics, donc le fameux dripper qui avait des pièces de sertissage de montres de luxe, enfin bref, c'était un dripper super la journée, c'est le bordel ici. Donc c'était un dripper avec des pièces donc de luxe et à un prix pas négligeable quand même, à peu près dans les 360 francs suisses. J'essaierai de vous caler une photo pour vous montrer, sinon vous recherchez donc iPhenics Résurrection. Voilà, alors on va parler du Hurricane. Voilà, donc à la réception, donc lors de l'achat, vous le recevrez de cette manière, donc dans sa jolie petite boîte. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un produit suisse, hein, donc finition nickel. Alors voilà, donc quand vous le recevez, c'est une petite boîte avec une carte de visite. Donc moi je pensais que c'était un autocollant, mais non, c'est donc leur carte. Essayer de vous montrer ça un peu mieux. C'est donc iPhenics. Voilà, donc une petite carte, c'est la petite touch. Sympa. Ensuite, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le tank. Parce que ce coup-ci, ils nous ont pas fait un dripper, mais ils nous ont fait un tank. Alors, le tank, un magnifique tank en plexiglas. Malheureusement, c'est le seul point négatif que je peux lui trouver. C'est un Typhon-like un peu, mais comme vous pouvez le voir, donc on a un peu le même principe de cloche de dôme. Je ne sais pas si ça va donner grand chose pour les détails, mais bon, là vous avez une magnifique gravure Hurricane, à mon avis faite au laser, c'est très joli. Et la petite particularité, c'est l'airflow. Alors vous avez une possibilité, j'espère que ça va nous donner quelque chose de sympa. Mais bon, vous m'en voudrez pas trop pour la qualité de la vidéo si c'est pas vraiment très pointu. Donc l'airflow. Commençons avec le plus petit. Donc c'est des airflows qui vont en butée. Donc une fois que vous êtes au bout, vous êtes au bout. Alors, on a le premier airflow qui est le plus petit, c'est je crois un 0,5 mm. Donc un tirage hyper serré, mais vraiment très bon, mais hyper serré. On passe au deuxième, donc un tirage un peu plus grand, ainsi de suite. La bague est juste, ça cliquette, c'est magnifique, on peut la tourner à un doigt, mais bon, sans déréglage intempestif, c'est vraiment top. Ensuite, là comme vous pouvez le voir, on a deux airflows. Donc là j'étais en single airflow, ce que je vous ai montré c'était du single. Alors maintenant on repasse en double, donc les deux petits ensemble, le moyen ensemble, enfin la taille au-dessus, un peu plus gros, ainsi de suite, jusqu'à un tirage de taré avec deux énormes airflows et... Alors mieux que le Squape hein, pour le tirage, beaucoup mieux, c'est beaucoup plus aérien.
Alors c'est une contenance donc de 3,7 ml de juice, donc il consomme pas tant que ça. C'est ça que je trouve assez sympa par rapport à un squib qui me pompe mon jus en 2 secondes. Quoique dernièrement j'ai acheté un nid d'oiseau pour mettre dedans, donc le deck nid d'oiseau, ça va vachement mieux. Voilà. Alors l'autre particularité, c'est qu'on a des connectiques en or 24 carats. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est pas de la merde. Donc la connectique est plaquée or 24 carats. La connectique intérieure que je vais vous montrer tout de suite est or 24 carats. Vraiment, c'est pour la conductivité, je crois qu'il n'y a pas mieux. Vraiment génial, absolument génial. Alors le deck, donc comme je vous ai dit, c'est de l'or 24 carats avec un airflow un peu décentré. Alors il vous fait une vape de taré, c'est-à-dire que question arôme, je pense que j'ai jamais goûté un atto. Bon, il est fait pour ça, hein, c'est un rendu des saveurs. Il sublime tous mes liquides jusqu'à présent. C'est vraiment. Pourtant j'adorais mon Typhon. Mon Typhon c'était mon bébé, mon Typhon 2. Et là je lui ai trouvé un remplaçant. Et là à mon avis ils ont mis la barre assez haute parce que un rendu des saveurs inégalable. Inégalable. Et là, voilà, la grosse particularité, c'est que vous êtes en tirage serré, vous avez un super rendu des saveurs, et vous êtes en airflow max ouvert, vous avez un super rendu des saveurs. Ce que je retrouve pas avec le squib par exemple, où dès que j'ouvre à fond, on perd toute la magie, elle s'envole. Bon, c'est pas vraiment un atto hyper rendu des saveurs le squib, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je voulais dire. Dès que vous ouvrez à fond, ça devient tellement aérien que vous perdez toutes les saveurs. Alors que celui-ci, j'ai fait des tests, j'arrête pas, et impressionnant. Alors l'autre truc sympa, c'est que dessous, vous avez 2 vis. Et les 2 vis, elles vous servent à démonter le plot central, donc la connectique or. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, pour ce faire, rien de plus simple. On va essayer de faire ça en live devant la caméra. Vous démontez simplement, tac, les 2 vis. Hop, la première. On va y arriver, c'est pas évident, ouais, devant la caméra. Hop, tac, 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 tac. Vous virez les 2 vis. Hop, voilà. Ensuite, dernière étape, vous virez le plot 24 carats. Je le répète, le 24 carats, parce que je trouve ça tellement exclusif. Voilà. Donc, une fois que ça c'est retiré, vous n'avez plus qu'à retirer le plot central pour le nettoyage. Donc vous pouvez voir les encoches pour les airflow à l'intérieur et la plus belle pièce. Alors si c'est pas pour vous dire si c'est pas de l'horlogerie tout ça, mais regardez-moi un peu ça. Donc le 24 carats toujours dessous, toute la connectique est en or, les entrées des airflow. Et pour le nettoyage c'est absolument en 2-2 c'est fait. Comme vous pouvez voir, il y a 2-3 petites gouttes encore, 2-3 gouttes de joie à l'intérieur, je l'ai nettoyé tout à l'heure. Et pour le remontage, rien de plus simple, juste mettre les 2 petits airflows, faire bien attention que les 2 petits airflows soient dans le bon sens. Donc là en l'occurrence, hop, avec les 2 pas de vis, tac, hop, on le replugue et c'est bon, plus qu'à remonter le pin. Tac, tac, tac. Pas évident, c'est pour ça que je fais pas trop de revues matos. Mais bon, là, je pouvais pas ne pas vous le faire. C'est vraiment un atto. C'est à mon avis l'atto le plus abouti que vous puissiez trouver à ce jour. Alors, j'ai eu un Kayfun 4. J'ai eu j'ai le Typhon. J'ai un squib. Donc, je peux vous dire, j'ai un avis assez donc comment dirais-je, optimum par rapport à toutes ces vapes. Bon, chacun a une vape différente, chacun préfère sa propre vape d'une manière peut-être différente d'un autre, mais celui-ci réunit tous les avantages de tous les attos que vous pouvez trouver sur le marché à l'heure actuelle.
Le Kayfun, bah, je dirais pour le tirage serré. Donc vous pouvez vous faire un tirage super serré et les saveurs sont magnifiques. Je vais attendre qu'il passe pour vous donner le reste des détails. Voilà. Alors comme je vous disais par rapport au Kayfun 4, un rendu des saveurs absolument phénoménal. Par rapport au Typhon, bah, comme vous pouvez le voir, bah, les montages sont plus ou moins identiques, voire quasiment identiques, sauf qu'on peut faire quand même du diamètre beaucoup plus épais que sur un Typhon, que ce soit le 1 ou le 2. On a la possibilité de faire des coils un peu plus gros. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au Typhon, donc le montage et la rondeur des saveurs, parce que le Kayfun pour moi c'est une vape un peu sèche avec un super rendu des arômes, mais c'est un peu sec. Là c'est du Typhon dans le sens où c'est une vape plus chaude, plus ronde, plus onctueuse et beaucoup plus dense. Il y a le vent qui se lève. C'est très dense et c'est juste excellent, juste excellent. Le Squip pour les airflow, parce qu'on retrouve le même système, sauf qu'une fois qu'il est monté sur un atto ou n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de l'enlever pour pouvoir tourner la bague. C'est le problème que j'ai un petit peu, parce qu'une fois qu'il est serré, vous ne pouvez plus trop tourner votre bague. Là, aucun souci, il est monté, clac, 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 vous passez sur 1, 2, 3, 4, 5 airflow, enfin ce que vous voulez, et à chaque fois vous arrivez à une butée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller plus loin, au moins vous savez que vous êtes au bout. Tac tac, ou en single, donc avec tous les airflow en single. Je sais même pas si j'étais en face de la caméra là, mais et hop, là on est en butée, donc avec du single airflow, et là bam bam on est en butée avec le plus gros airflow en dual. Magnifique, magnifique, juste magnifique. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de se faire un... Ah bah attendez, non, j'ai pas fini. Je vous disais donc Typhon-like, pourquoi? Parce que vous retrouvez une cloche un peu similaire. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de coton dans celui-ci. Vous mettez un tout petit peu de coton qui redescend par les deux rigoles en coupant à ras. Aucun problème de fuite. Avec la cuve, là, l'airflow est tellement remonté, il y a des rebords sur le bord de la cuve, j'ai jamais eu un glou-glou depuis le début, et je tire comme un malade, j'ai essayé de faire plein de tests, donc vraiment excellent, et c'est du beurre, les filetages, c'est du beurre. Hop là, bah tiens, à chaque fois j'ai jamais aucun souci, c'est la première fois, voilà, tac, magnifique. Alors simplement, pour le remettre dessus, hop, vous faites votre montage, vous mettez votre coton dans le dôme, hop, et c'est déjà fait. C'est très très simple à redémonter, voilà. Je me demande ce que ça va donner par rapport à la qualité de la vidéo. J'aurais peut-être pas dû zoomer, mais bon. Voilà, et donc plus qu'à rajouter, toujours Typhon-like, vous mettez votre jus jusqu'au petit O-ring à l'intérieur, vous resserrez et bim, c'est parti. C'est parti. Je sais pas si on peut le voir, mais sur le plexi vous avez un petit rappel, c'est leur petite touche personnelle, donc avec je sais pas ce que c'est, un genre de nid d'abeille, enfin des petits ronds et des petits ronds. Vous pouvez le mettre vers le bas, vers le haut, le tank, il n'y a pas d'importance, c'est comme vous voulez, vous pouvez l'inverser si vous voulez. Vraiment magnifique. Je précise qu'il y a un tank en stainless steel, parce que c'est, comme je vous dis, le seul point négatif, il y en a un pour moi. Uniquement le tank. C'est du plexi, et moi j'aime bien les jus corrosifs, donc là en l'occurrence, j'y vais pas du tout avec des jus corrosifs. Je sais qu'il y a le tank stainless steel qui est en train d'arriver, donc magnifique. Tout en stainless, le même design mais en stainless, et ils sont en train, d'après ce que j'ai compris, de développer aussi le Pyrex. Donc ça, j'attends ça par contre impatiemment. Pyrex, ça, c'est clair et net que ça va être pour moi. J'aime bien voir mon liquide. Voilà, on va se faire un petit montage. Voilà, donc j'ai préparé mon petit montage en NI200. En 2.2 c'est fait. Donc vraiment hyper convivial. Hyper convivial.
Franchement, j'ai mis 2 minutes à le faire. Et pourtant, là, je suis en extérieur. Je n'ai pas l'habitude de m'amuser à faire des trucs en extérieur. En 2 secondes, il a été fait et il est juste parfait. Alors, on va wicker ça. Alors, le wicking, ben, comme me l'a conseillé donc Mike, le créateur du Michael, et ses frères, bien sûr, les créateurs de ce magnifique tank, en mettre le moins, c'est ce qu'il y a de mieux pour le coton. Donc pas besoin de faire un gros coton tout tassé, essayez avec un petit coton, il irriguera mieux, un petit coton un peu fluffy, donc on va essayer ça. Voilà, donc une fois qu'il est wické, bah, comme vous pouvez voir, vous remontez juste le dôme, enfin le bas du dôme de la cuve, donc par-dessus. Ceux qui ont des Typhon, vous allez vraiment pas être dépaysés. C'est pour ça que c'est vraiment un atto que je recommande énormément aux adeptes du Typhon et de tous les autres d'ailleurs, car une simplicité de montage, mais c'est voilà, c'est juste même inquiétant à quel point c'est simple, parce qu'on se dit ça, il doit y avoir un truc qui va pas fonctionner, et au contraire non, il y a tout qui fonctionne, mais royal, pas une fuite, rien. Pourtant là je mets vraiment pas beaucoup de coton. Si je fais ça dans le Typhon, bah alors c'est glouglou assuré par contre, hein. Non, là que dalle. Alors on équilibre ça au mieux. Hop. Tac. Voilà, là donc il est prêt. Il n'y a plus qu'à gloup. Et on va essayer ça. D'ailleurs le animal, restez à l'écoute parce que je vais vous faire la revue. Wow, 2 secondes. Comme je vous disais, le looper de chez Animal de Philippe Rock. Restez à l'écoute parce que bah, vu que j'ai tout préparé, je vais vous faire la revue en même temps. Pas sur la même vidéo, je vais faire voilà, je vais vous en faire une deuxième juste derrière. J'espère juste que j'ai assez de batterie. Hop, donc on remplit, comme je vous ai dit, jusqu'au O-ring. Merci, bing bing, c'est fait. Et bah, comme à Typhon, on en revient à l'histoire du Typhon. Hop, plus qu'à remonter. Et merci, basta, c'est tout bon. Alors l'autre truc que je trouve vachement sympa, c'est que c'est le seul atto où j'ai tout qui tombe pile poil. Je vous dis, c'est une précision. Donc on a le petit Swiss Made à l'arrière. Je ne sais pas si on verra quelque chose, mais c'est donc noté Swiss Made ici. Et donc la gravure au laser devant qui tombe pile devant. Donc juste excellent. Alors les airflow, bah, comme vous pouvez le voir, hop, on change, on met ce qu'on veut. Tac tac, là je suis embuté donc sur le plus petit, ainsi de suite. Hop, ça c'est tout du single. On passe en dual, tac tac. Donc là, hop, de ce côté-ci et de ce côté-là, tout en dual et le plus gros. Alors on va commencer avec un tirage, on va dire, allez, 3e position du single coil. On va déjà voir ce que ça me donne par rapport à ma résistance. Tac, tac, tac. Alors, je suis à 0,18. 0,16. 0,16 en NI200. Alors, c'est parti, tirage serré. Pas tirage serré, excusez-moi, pas tirage serré, 3e position. Tirage serré, vous avez absolument aucun bruit. Et en tirage serré, vous avez vraiment tous les arômes. C'est excellent, excellent. Donc là, paf, il est parti, donc direct. Les arômes absolument géniaux. Un petit peu en température, on va monter à 240 degrés, 25 watts, 27, allez, 27 watts, 240 degrés. Et là maintenant on va passer sur
j'étais donc sur la deuxième position en serré. On peut passer sur le plus serré, donc le plus serré. Absolument aucun bruit, vraiment une discrétion magnifique et un tirage juste parfait. Alors, tac, on passe en dual airflow, pardon, le plus serré possible. Toujours une super discrétion et des arômes de taré, vraiment un truc de malade. Donc ça, ce serait toujours pour faire du tirage bouche et ensuite gorge. Donc les premières positions, elles servent à ça. À partir de la deuxième, en dual airflow, là ça devient un petit peu, ça devient quand même, c'est là que ça devient intéressant. Génial, génial. On passe un de plus, tac. Troisième position en dual airflow. Magnifique. Quatrième position du dual airflow. Donc là par contre ça va commencer à... Je vais monter un petit peu les watts, tiens. C'est parti. Une vapeur de taré ce machin. Pour faire du cloud chasing, vous pouvez sans problème le faire avec ça. Donc là, dernière position, tac, ouvert au max, dual airflow, ouvert au max. C'est aérien, mais aucune perte de saveur. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment, c'est un atout. Alors le prix, suivant le shop qui va... Donc il est disponible en Suisse actuellement, hein. Il vient de sortir. Donc iCreek, je peux pas vous dire très précisément à combien ils le vendent, c'est eux qui sont distributeurs officiels donc pour la Suisse. Il me semble dans les 160 et 180 francs. Faut compter entre les deux. Peut-être ça se rapprochera peut-être plus du 160 que du 180, donc n'hésitez pas à les contacter pour vous renseigner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a 2-3 shops qui commencent à l'avoir. Donc il y a VapShop également, mais bon, l'exclusivité revient quand même à iCreek pour ça. J'ai discuté donc avec la personne qui l'a créé, donc qui est Michael, qui était venu lors du Vapéro de chez iCreek, qui me l'a fait essayer justement à ce moment-là, et j'en étais déjà tombé complètement gaga, et j'étais pas le seul sur son montage qui était lui par contre en Cantal. Donc on le préconise, il est préconisé plus pour faire du montage Cantal, mais le NI200, il n'y a absolument aucun souci comme vous pouvez le voir. Truc de fou, truc de fou. Voilà, donc j'arrive au bout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors les plus, les airflow, en veux-tu en voilà. Alors si quelqu'un trouve pas son bonheur là-dedans, je sais pas ce qu'il lui faut. Il y a de tout, il y a de tout, et le silence, le aérien, le single, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez. Ensuite, facilité de montage, donc je dirais presque qu'il est même plus simple que le Typhon à monter, beaucoup plus simple, ça se fait vraiment en 2-2. Les plots hors 24 carats qui aident à la conductivité énormément et dans la durée du temps évite qu'il y ait de la corrosion et tout ce merdier qui arrive avec du laiton par exemple. Donc de ce côté-là, top. Rendu des saveurs impressionnant, incroyable. Pour moi, c'est comment dire, c'est le benchmark actuellement. Le Typhon, je l'adore, mais celui-ci, j'en suis complètement gaga. C'est une vape plus ou moins identique, mais beaucoup plus dense qu'un Typhon et beaucoup plus, encore plus portée sur les arômes. Et les airflow, ça fait beaucoup. Les points négatifs, comme je vous ai dit, le tank en plexi, donc attention au jus corrosif. Bon, comme je vous ai dit, il y a le stainless steel qui va sortir, donc ça pose pas vraiment de gros soucis. Mais bon, voilà, un plexi, un Pyrex de base aurait été vachement sympa.
Donc le plexi et l'autre point négatif. Quel est l'autre point négatif? Tac tac tac, je réfléchis. Ben, j'en trouve pas vraiment. Même le prix, bah écoutez, pour des pièces, comme vous avez vu, l'usinage il est juste impressionnant et terrible. J'ai dit impressionnant au moins 400 fois dans cette vidéo, mais là je suis vraiment convaincu par ce truc. Et comme vous pouvez le voir, bah, l'or 24 carats, je pense que ça a aussi un prix. Donc je vous dis cher oui et non, parce que vous savez où vous mettez votre pognon là-dedans. Je cherche un autre point négatif. J'étais sûr d'en avoir un autre, mais non. Non. Facilité de démontage aussi pour le nettoyage. Le drip tip, ah bah ouais, je vous ai même pas parlé du drip tip, donc c'est pas un... Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça c'est pas le souci, aucun souci. Le drip tip, tac, des fois une petite accumulation de juice en haut due à la condensation, mais non, à part ça, absolument rien. L'airflow reste bien en place, vous n'avez pas, même en faisant une fausse manip et pouf, tac, c'est pas en 2 secondes vous le changez, il faut quand même mettre un tout petit peu de force dessus, mais rien du tout, enfin non, même pas. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus concrètement. Regardez, 2 doigts, clic, clac, 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 clac. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Mais on sent qu'il y a vraiment des crans, et les crans sont vachement bien définis. Alors là, je suis en single airflow au max. J'arrête pas de m'amuser avec les airflow. Voilà, donc le Hurricane, produit suisse, 100% suisse, fabriqué en Suisse, le tout est suisse, par des Suisses. C'est donc iPhenics qui fait ça. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose, j'attends que l'avion passe comme d'habitude. Tac, tac, tac. Donc iPhenics, www.vapeswisseswi2s.com. Allez faire un tour, donc www.ephenixsig.com. N'hésitez pas, donc iPhenics avec un tiret entre I et Phoenix, entre E et Phoenix. Donc n'hésitez pas à aller voir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à discuter un peu avec eux. Je pense que là, vous faites le bon choix avec cet Atos. Si vous... Alors je suis pas, moi j'aime les Atos, j'aime beaucoup les drippers, et là je retrouve le plaisir d'un dripper dans un Atos. C'est pour ça que celui-ci c'est un passe-partout. Un Squip, un Typhon 4, un Kayfun 4 pardon, un Typhon 2 GT, un dripper, je sais pas, même un Origène je dirais, tout est réuni là-dedans. Par rapport à la saveur, par rapport à la facilité de montage et par rapport aux airflows. Un truc de fou. Voilà, merci d'avoir regardé. Première vidéo donc sur du matos, à part donc la Vapor Shark que j'avais déjà fait aussi. J'espère que vous m'en voudrez pas si c'est un peu brouillon, si c'est un peu le bordel. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, pas de soucis. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé, puis restez pas loin parce que je vais vous faire la revue du Animal, vu qu'il est déjà dedans. Voilà, on va profiter d'une pierre deux coups. A plus!